Louis-Ferdinand Sénil, vous êtes un drôle de personnage. Oui. Vous excitez les passions par vos œuvres, par vos idées, par vos attitudes. Vous dites souvent qu'on vous comprend mal. Ça serait l'occasion de vous faire mieux comprendre. Si vous aviez à vous définir d'un mot, qu'est-ce que vous diriez? Eh bien, c'est que je travaille et que les autres foutent rien. Voilà exactement ce que je pense. Que la question, justement, où le désaccord est complet, c'est que nous sommes à l'époque de la publicité. C'est l'horreur du monde moderne qui fait de publicité. Donc, je serais partisan de la modestie, à savoir que ce qui compte, c'est l'objet. Ce qui compte, vous avez un appareil devant vous, j'espère qu'il est magnifique, mais après tout, le bonhomme qui l'a fait, il devait avoir des ennuis, il était peut-être cocu, il était peut-être pédéraste, il était peut-être blondinet, peut-être qu'il était androgyne, peut-être qu'il avait mal à la gorge, j'en sais rien, mais son appareil marche, la preuve, n'est-ce pas? Ben, c'est l'appareil qui m'intéresse. Moi, le bonhomme qui l'a fait m'intéresse pas. Les vies romancées, ça m'embête. Mais parmi bon nombre de singularités, vous avez celle d'être parisien. Votre ton, vos manières, vos réactions, votre accent même, sont d'un parisien, mieux encore peut-être, d'un faubourien. Où êtes-vous né? Je suis né à Courbevoie-Seine, Rente-du-Vent, le 27 mai 1894. Et vous êtes resté longtemps à 2 ans. 2 ans? 2 ans, oui. 2 ans, évidemment, on me l'a dit, parce que, après tout, à 2 ans, on n'a pas des souvenirs très précis. Mais enfin... Que faisaient vos parents? Ma mère faisait de la mode, et elle réparait des lanternes. Ça ne marchait pas très bien à Courbevoie, ce qui fait qu'il a fallu qu'elle ferme boutique. Alors, elle est partie, elle était se placer chez sa mère, comme demoiselle de magasin, en rue de Provence. Et votre père? Mon père était correspondancier, parce qu'il était licencié SLET, mon père. Et alors, mon père avait des prétentions littéraires, il les avait d'ailleurs. C'était un homme lettré. Et il faisait la correspondance au service d'incendie du Phénix, rue Lafayette. Oui, voilà. Et de Courbevoie, vous êtes allé où? Je suis allé Passage Choiseul. Et ce qui est le plus beau, c'est que le Passage Choiseul, à cette époque-là, était au gaz. Ce qui fait qu'il y avait 360 becs de gaz qui marchaient à partir de 14 du soir. Avec des becs OR qui marchaient, on était dans le gaz. Donc j'étais élevé dans une poche à gaz. Voilà. À cette époque-là, vous étiez un enfant très doux, très affectueux ou... J'avais pas beaucoup de chance d'être doux et affectueux. J'étais élevé dans les gifles parce qu'il fallait des gifles, parce que c'était comme ça à cette époque-là. On élevait avec des gifles. Et puis tais-toi, tu es un voyou, etc. Aimiez-vous votre mère? Ben, je ne me posais pas la question. Tout ça se passait dans un... Eux étaient angoissés par le problème de la croque, n'est-ce pas? Parce que je me rappelle, je me rappelle d'une chose, il n'y avait jamais qu'une vitrine d'allumée le soir au gaz, parce que dans l'autre, il n'y avait rien. Alors, il n'y en avait qu'une des deux. Allumée, parce que l'autre était vide. Alors, ça ne se pose pas dans les questions, il n'y a pas de complexe, n'est-ce pas? Il s'agit de manger, de donner à bouffer. Ah, je me rappelle d'une chose, c'est que chez nous, on bouffait des nouilles. On bouffait des nouilles, pourquoi? On faisait une lessiveuse de nouilles, parce que la nouille est le seul aliment, vous parlez justement d'une gargote, le seul aliment qui peut se faire et qui n'a pas d'odeur, car la dentelle, et surtout la dentelle ancienne, retient les odeurs. Par conséquent, j'ai vécu dans la panique de l'odeur. Donc il n'était pas question ni de viande, ni de poisson, ni de rien. La nouille. Alors la nouille. Alors ma mère, ma pauvre femme, il y avait un escalier, n'est-ce pas? Alors pour monter l'escalier, elle était infirme. Pour monter un escalier d'un étage, en tire-bouchon comme ça, et pour pas le monter le moins possible, eh ben, elle faisait une lessiveuse de nouilles. Alors on bouffait de la nouille, avec peu de beurre, et le soir, hein, très peu. Et c'est vrai que j'étais élevé aux nouilles à la panade. Passage Choiseul, il n'y a pas beaucoup de spectacles de la nature. Ah, il n'y en a aucun. Alors, un petit gosse de Paris connaît peu la nature, le ciel, l'air pur. Comment avez-vous découvert la nature? Au cimetière, pour aller voir la tombe de ma grand-mère, quand elle est morte, au cimetière. Et puis, au Square Louvain, parce que c'était mon école. Alors, je voyais la nature. Votre école était à côté du Square Louvain. C'est dans le Square Louvain. Comment avez-vous fait vos études? Enfin, quelles études avez-vous faites? Ah ben, j'ai fait des études primaires, jusqu'au certificat d'études. Vos parents vous destinaient à quel métier? L'ambition de ma mère, c'était de faire de moi un acheteur des grands magasins. Il n'y avait pas plus haut dans son esprit. Quant à mon père, il ne voulait pas que je fasse des études parce qu'il trouvait que c'était la misère. Il le voyait parce qu'il en était dedans. Qu'est-ce qui vous a fait penser à être médecin? Ah, moi, l'admiration que j'avais pour la médecine. Alors, de voir des médecins, je trouvais ça épatant.
Quand vous étiez petit, cela vous semblait-il important d'être écrivain? Ah, pas du tout. Je trouvais ça ridicule, ce type qui s'assoit sur un disque, un bavé, écrire des trucs. Pourquoi il en saurait plus qu'un autre? Ça me paraît toujours une extraordinaire. C'était l'avis de mon père, d'ailleurs, qui trouvait ça ridicule. Quand avez-vous passé vos bachots? J'ai passé mes bachots une partie avant la guerre, juste avant de m'engager, en 12. Et puis, j'ai passé après en 18. Mais entre votre certificat d'études et votre premier bachot, vous avez... Ah ben je pétassais moi-même, dans les manuels, qu'on peut acheter n'importe où. Que faisiez-vous à ce moment-là? Ah, j'étais garçon de course partout, et livreur et apprenti partout. J'étais chez Lacloche, j'étais chez Raymond, j'étais chez Wagner. Oh, j'en ai eu 12 patrons. 12 métiers, 13 misères, comme dit le problème. Ça fait que j'ai fait beaucoup, j'ai très actif. Je suis potager maintenant, assis, n'est-ce pas?